Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, toujours sur donc la TVA sur les achats, mais par contre cette fois-ci par rapport à ce qu'on appelle la TVA intracommunautaire, mais également les achats à l'étranger. Donc nous verrons ces deux enregistrements où dans un premier cas, nous allons voir ce que l'on appelle les achats intracommunautaires. Donc en termes de TVA, on appelle ça des acquisitions intracommunautaires. Où là, par contre, on va voir comment comptabiliser une facture d'un fournisseur qui fait partie de l'Union européenne. Et donc, on va voir comment ça se passe au niveau de la TVA. Et nous terminerons par un exemple, ce qu'on appelle les achats à l'étranger hors CEE, où là, c'est encore une comptabilisation différente. Le premier exemple donc, que je vous propose, c'est ce qu'on appelle les achats intracommunautaires, où ici le fournisseur, vous voyez, est en Allemagne. Nous sommes donc le client en France. Donc on achète de la marchandise en Allemagne pour 1000 euros. Alors il faut quand même, il faudra tenir compte, vous verrez, ce qu'on appelle de la TVA, donc à 20%. Mais alors, vous verrez, c'est une opération blanche, mais comptablement, il faut quand même la prendre en compte pour que sur la déclaration de TVA, ça passe bien dans ce qu'on appelle les acquisitions intracommunautaires, même si, entre guillemets, vous êtes exonéré de TVA. Mais on va voir comment sur EBP, et au niveau du paramétrage, effectivement, ce qu'il y a à faire. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant sur EBP Compta, toujours dans mes achats. Alors on va donc rajouter une écriture. Alors première chose qu'il faut faire, c'est créer un fournisseur, et on va bien dire que c'est un fournisseur, je dirais, CE. Donc là, en fait, on crée notre fournisseur Microland. Voilà, 400. Mettons, je vais mettre là. Voilà. Et là, donc, je vais mettre effectivement donc Microland Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc là, je vais dire que donc au crédit, c'est bien 1000 euros. Et ce qui va être donc différent, c'est maintenant par rapport à la TVA. Donc, en fait, il y a une opération blanche dans le sens où on va utiliser un compte de TVA déductible spécifique. Donc là, au préalable, il faut avoir créé. Donc moi, je l'ai déjà fait hein, pour gagner un peu de temps. Moi, j'ai créé un 66. Vous allez voir. Donc si après on regarde le 6617 par exemple. Voilà. Donc si je fais modifier pour vous montrer, j'ai créé donc que j'ai 566 18 en fait, donc pour vous montrer, c'est ce qu'on j'ai créé, donc je l'ai appelé TVA 20% achat intracommunautaire. Et ici, voilà, donc la particularité, donc normalement, si vous êtes sur une version 2016, vous devez avoir ici, dans Intracom, un taux de TVA à 20%. Donc il faut lui mettre ce taux-là. Et là, donc vous mettez bien achat de biens et prestations de services sur les débits. Mais au moins, il sait que ça sera de la TVA Intracom. Donc dans les paramètres de taxes, taux de TVA, si vous êtes sur une version 2016, voire 2015, hein, si c'était le cas, il y a donc le taux 20%. Voilà, donc il faut vraiment le faire. Donc ça, ici, donc admettons, ça fait admettons 166, 67, et il faut utiliser pour que ça se neutralise un 44,5. Vous allez voir 2, ou là, donc là, voilà, vous voyez TVA Intracom. Pareil, si je fais modifier, vous allez voir. Donc celui-ci, pareil, il est proposé par défaut dans EBP. Et donc en nature de taxe, c'est bien intracommunautaire. Et vous voyez, ici, c'est bien marqué acquisition intracommunautaire. Pour que là, effectivement, il faut bien que dans la déclaration de TVA, ça passe bien, donc ça alimente bien cette ligne. Voilà, et donc là, ça va au crédit. Donc pour le même montant, 166,67. Voilà. Et pareil, donc là, donc moi je l'avais fait au préalable, je vous conseille donc de créer un 607 spécifique pour tout ce qui, on va dire, donc pour tout ce qui est achat de marchandises CE. Donc là, admettons, je peux le créer. Voilà, donc là, je vais créer un 607, admettons 8. Voilà. Et là, je mets achat marchandises CE. Voilà. Et donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et donc là, en fait, donc vous voyez, ça va faire une opération blanche pour 1000 euros. Voilà. Voilà comment ça se présente. Hein. Une écriture donc pour un fournisseur qui est, je dirais, en CE. Donc maintenant, on va voir un autre cas de figure, effectivement,
pour un fournisseur quand on achète à un fournisseur mais qui est hors CE, comme aux États-Unis, au Canada par exemple. Voilà, donc là, le dernier exemple qu'on va prendre, on a donc un fournisseur qui est aux États-Unis. Donc nous, on est ici, là, c'est le micro. Donc on achète un écran, on a des frais de port. Alors voilà, vous voyez, donc là, c'est en dollars. Donc après, bien sûr, il y a une écriture pour les conversions, hein, pour les devises. Donc on considère que quand nous, on a payé, après on reçoit de la banque, admettons, la conversion. Et donc, il y a avec le taux de change, peut-être que ça faisait pas 1000 dollars là, mais ça faisait 1000. En fait, en euros, ça fait 1005 euros. Là, ça ferait, admettons, allez, 102 euros. Donc en fait, ça ferait 1107 euros. Hein, donc lorsque vous êtes réellement prélevé. Donc on va voir, là l'objectif c'est surtout la TVA. On verra après effectivement dans une autre formation vidéo les écritures particulières comme ce qu'on appelle les écarts de conversion. Donc maintenant on va voir sur OBP Compta concrètement comment on fait. Comptablement, donc, nous allons voir comment enregistrer une facture fournisseur hors CE. Alors, donc, en fait, je vais créer un fournisseur hors UE. Donc là, pour faire simple, je vais l'appeler directement 401. Voilà, HUE pour hors unité européenne. Voilà. Non, ici, donc, je mets, donc là, je mets fournisseur hors UE. Voilà. Donc ensuite, alors donc bien sûr là j'ai reçu ma conversion, donc j'avais admettons 1000 dollars. Donc j'ai dit qu'admettons en euros, ça faisait admettons une fois ça faisait peut-être 1000 cette fois-ci 1005 euros. Je reprends. Une fois donc que j'ai ma conversion, puisque donc là j'avais des frais de port et donc donc l'article proprement dit c'était 1000 dollars et 100 dollars de frais de port, donc ça fait 1100 dollars, mais une fois converti, peut-être que ça fait 1110 euros. Donc là je vais mettre 1110 euros. Donc première chose c'est d'avoir un 607. Je vais créer un 607.9 pour tout ce qui est achat hors UE. Voilà. Donc je mets achat de marchandises. Voilà, hors UE. Donc là, j'avais dit que ça faisait 1000 dollars. Donc peut-être que ça fait à peu près donc 1005 euros une fois converti. Les frais de port, pareil. Donc les frais de port, c'est 624. Mais là, comme c'est des frais de port liés à un fournisseur hors UE, je vais créer un 624.5 par exemple. Voilà, 624.500. Là, je mets frais de port achat hors UE. Voilà. Donc ça faisait 100 dollars, ça fait peut-être 102. Alors, on va dire 105 pour faire un compte rond. Voilà, 105 euros. Et attendre donc de recevoir une facture du transitaire et des douanes pour la TVA. Donc après, donc vous allez recevoir une facture des douanes pour la TVA. Et là, donc je l'ai fait au préalable. Hein. J'ai créé un compte, un 445 619. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, donc pour vous montrer, donc je l'ai appelé TVA déductible import. Et par contre, voilà, il faut bien mettre en nature de taxe importation-exportation. Hein. Ça, il faut vraiment bien le faire. Voilà. Alors, donc là, peut-être que, alors la TVA, peut-être que ça représente, alors je veux dire n'importe quoi, mettons 200 euros. Voilà. Et après, je rappelle mon fournisseur 401 UE. Voilà, pour 200 euros. Voilà, donc c'est vrai que, alors je vais mettre 200 là, voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier, hein, les achats hors UE. Ça se passe en deux temps. Vous passez votre facture d'achat avec, donc une fois que vous avez fait la conversion, et après vous attendez un document des douanes pour bien saisir ici la TVA que donc les douanes auront calculé. Voilà, donc là on a bien vu bien, les cas particuliers pour tout ce qui est TVA aux achats sur la CE et hors CE. Il nous reste à voir donc un dernier chapitre, comment comptabiliser la déclaration de TVA.